Que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment heureux de vous voir en ce jour, en ce vendredi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais dire mes sincères remerciements au pasteur. Ici, comme je l'ai dit la fois passée, je me sens chez moi. Amen. Amen. Votre pasteur vous dira aussi si c'est sent chez lui, chez moi. Mais ici, vraiment, je me sens très à l'aise. Et je ne sens aucune différence. Et merci beaucoup. Je vous aime aussi beaucoup. Je vous aime beaucoup. Croyez-moi, je vous aime beaucoup. Et je resterai ici pour apporter la parole les dimanches, mais je ne peux pas rester parce qu'il y a le frère de Liège qui m'avait demandé. La fois passée, quand je suis venu par 2 fois, j'ai essayé de me dérober, mais cette fois-ci, ils ont prévu que j'aille là-bas. Alors, c'est moi qui ai demandé au pasteur de pouvoir me reposer, juste pour que je prenne un peu de repos. Mais j'ai vu des frères dehors qui disaient, mais comment le pasteur n'a pas prêché et tout ça. Je ne voulais pas vraiment mettre une dette sur le pasteur. Donc c'est moi qui lui ai demandé ça. Et maintenant, je lui ai dit, bon, quand même, on pourra faire avec le vendredi. Donc, juste une petite exhortation qui peut être riche pour nous tous. Je vous aime beaucoup. Et j'aime votre pasteur. J'aime cette église. J'aime le prophète. Et par surcroît, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne vais pas trop m'attarder. Si on peut se lever, lire une partie de la parole. Je ne suis pas venu seul. Vous savez, il y a l'équipe qui est avec moi. Mon épouse est là. Elle a toujours été là, présente. Et il y a les 2 filles qui sont là-bas. Et le frère Joseph aussi qui est là, qui est venu hier soir. Donc, le frère David est resté seul avec son petit clan. On va lire une écriture dans Hébreu. Je dirais juste, on va s'asseoir, Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la désignation de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Prions le Seigneur. Cher Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour la grâce et les privilèges que tu m'as donné de venir à cette chair, Seigneur. Et chaque fois quand nous y venons, c'est pas par habitude, tendre Père Céleste. Combien des serviteurs de Dieu se sont écroulés en chair. Et c'est vraiment avec respect et considération pour ton peuple, pour qui tu as donné ton propre sang. Tu as estimé que nos vies, leur vie valait, Seigneur Jésus, plus que ton sang, et tu as versé ton sang pour eux. Et je ne viens pas ici par une forme de connaissance ou quoi que ce soit, Seigneur. J'estime que cette Église a le privilège d'avoir un bon pasteur, Seigneur, qui a tout le caractéristique pour conduire cette Église à la perfection. Mais, Seigneur, il t'appartenait simplement de faire en sorte que nous puissions faire un tour ici. Et dans l'œuvre de Dieu, je ne pourrai jamais me taire, tendre Père Céleste. S'il y a un besoin, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, peut-être qu'il sera enseigné aujourd'hui sur une approche, la manière comment s'approcher de toi et vaincre ses problèmes et vaincre ses difficultés, Seigneur. Et je te supplie, fais en sorte que je ne sois simplement qu'un petit canal, Seigneur,
Et lorsque tu auras terminé avec moi, mets-moi de côté, Seigneur. Tire-en la gloire et l'honneur. Bénis-nous aujourd'hui parce que, Seigneur, Frère Branham nous a dit, toute personne qui est allée à l'école, qui a appris à lire, peut lire les Écritures. Mais la révélation, elle vient de toi, Seigneur. Ainsi, révèle-nous la parole prophétique aujourd'hui. Tout ce que nous avons lu depuis des années, toutes ces choses, rends-le vivant aujourd'hui. Nous savons que je ne pourrais jamais m'imaginer que tu sois un Dieu d'une personne morte en 1965 et que tu nous abandonnerais, Seigneur. Alors nous vivrons dans une sorte de culte, dans une sorte de choses qui ne seraient pas réelles. Mais Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que le Dieu de Branham, celui que nous allons servir aujourd'hui, est vivant. Seigneur, viens, ouvre nos cœurs, ouvre la révélation, bénis nos âmes, Seigneur. Que tes enfants reçoivent une parole fraîche, une parole réchauffée, qui fera en sorte, Seigneur, quand nous sortirons d'ici, nous puissions être des personnes différentes. Seigneur, bénis-nous, assiste-nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, j'avais une petite chose qui peut être aussi certainement une grande chose, parce que la parole de Dieu est bonne. Et j'aime parfois aussi être dans un cadre plus restreint comme ça, pour expliquer certaines choses qui sont un peu plus profondes. Et parfois on ne dit pas Amen, mais on comprend ce qu'on veut dire. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la perfection. Et la raison pour laquelle je parle de la perfection, c'est par rapport à l'âge dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Si vous remarquez très bien, vous verrez que Frère Branham nous enseigne qu'il y a 3 choses par lesquelles l'Église doit passer. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il dit, sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller au ciel. Et certaines Écritures, il vient encore et nous dit, vous pouvez être même baptisé du Saint-Esprit, mais néanmoins, vous ne partez pas au ciel. Vous voyez, ça veut dire que il faut savoir concilier. C'est ça qu'on a besoin des serviteurs de Dieu, qui peuvent prendre les Écritures, pas les confronter, mais simplement les juxtaposer pour expliquer aux enfants de Dieu ce que le prophète veut dire par là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront, Frère Branham s'est contredit. Il a dit ici, il a dit ceci. La parole ne se contredit pas. Alors nous comprenons que lorsqu'une personne est arrivée dans le point où il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il doit continuer à marcher jusqu'à ce qu'il devienne un homme Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la rédemption. Écoutez, on ne peut pas parler de la rédemption si la chose complète n'a pas été restaurée. Donc, restaurer, c'est ramener à sa position originale. Alors, nous savons que le Seigneur est venu, il a versé de son sang, mais néanmoins, quand nous partons, nous visitons nos propres frères, nos propres sœurs, nous parlons avec, nous voyons qu'il y a un gap quelque part. Il y a quelque chose qui fait en sorte que les enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est comme si les gens sont encore amnistiés. Ils ont encore un problème pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans la parole de Dieu. Et dans nos propres familles, nos propres enfants, certaines choses. Lorsqu'on observe, c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut donner, transmettre du père en fils. Non, monsieur, non. Si c'était quelque chose de comme ça, je vous parie que nous allions faire une queue ici. On commence à regarder, cette personne-là n'est pas aussi bonne. Je ne l'ai pas vraiment beaucoup, je donnerai à l'autre. Mais ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Il fait appel aux gens. Il sait à quel moment il peut placer chaque chose dans l'individu. Or, ce dont nous parlons ici consiste la perfection. Parce que si on n'est pas parfait, on ne verra pas Dieu. Je vais vous dire d'abord pour que vous puissiez avoir la compréhension par rapport des dieux. Vous savez, les temps avancent. Frère Branham nous a enseigné que Dieu a parlé 3 fois, ou il a écrit 3 fois. La première Bible, il nous dit, c'était le zodiaque. Donc on pouvait regarder, on regarde les zodiaques et tout ça, on regarde les étoiles, on connaît. Et la deuxième Bible, il parle, et puis la troisième Bible, qui est la Bible écrite que nous avons aujourd'hui en papier ou du parchemin, comme cela devait être. Ce n'est pas vraiment la Bible, comme ça la Bible est écrite sur les parchemins. Aujourd'hui même, les Écritures disent que la Bible doit être écrite dans notre cœur. C'est cela. Donc, lorsque nous regardons ces choses, lorsque nous nous mettons là, nous commençons à regarder ce que Dieu veut réellement, que nous puissions arriver, comment nous devons parvenir à la perfection, comment nous devons dire ces choses. C'est comme si personne n'arrive à la perfection. Chaque fois, il y a toujours un flottement dans le cœur de l'homme.
Donc, c'est comme si le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait, au fait, non, il nous a sauvés, et puis on attend la mort, et puis voilà, nous sommes sauvés après. Mais c'est au-delà. Amen. Et Frère Branham dit bien qu'il a constaté que les gens vivaient en deçà des bénédictions que Dieu leur a données. Donc le calvaire nous a donné des bénédictions, mais nous vivons en deçà. En deçà, ça veut dire plus bas par rapport à ce que Dieu nous a littéralement donné. Et aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle. La première raison pour laquelle nous vivons en cela, c'est parce qu'il y a la condamnation dans notre cœur. Depuis tout le temps, depuis tous les âges, l'homme a toujours cherché à se débarrasser de cette condamnation. Vous verrez des gens venir à l'église, chaque fois le pasteur prêche. Quels sont les gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, il y aura des gens qui viendront à la chair. Et 3 ans après, 4 ans après, 3 semaines peut-être, 2 semaines, 1 mois après, quels sont les gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit? Les mêmes personnes reviendront ici. Et c'est comme si, quand on peut devenir simplement bon qu'après la mort, alors il y a quelque chose qui coche. Ça montre que, ou soit nous mentons Dieu, ou soit nous ne croyons pas vraiment à ce que Dieu veut que nous puissions croire. Et la raison pour laquelle nous ne croyons pas à Dieu, ne se trouve pas ailleurs. Cette raison-là, c'est parce que nous-mêmes, vous comprenez, nous-mêmes, nous reflétons ce que nous sommes à travers les Écritures. Soyez asseyez-vous tout près d'une personne qui est menteur, souvent qui fait, je ne sais pas, un mythomane qui raconte des choses. Racontez-lui une histoire, vous verrez, le mythomane ne vous croira pas. Cette personne ne vous croira pas, ou bien cette personne qui ment beaucoup ne vous croira pas. Pourquoi? Parce que cette personne se reflète à ce que lui-même est. Vous lui racontez l'histoire, maintenant, cet homme vient de Suède, il dit, il vient de Suède. Donc, il a toujours quelque chose qui se reflète par rapport à sa nature. Et cette nature, il la reflète. Vous pouvez lui dire n'importe quoi, lui il refuse de recevoir parce qu'il pense que, comme lui ment beaucoup, il pense que tous les hommes sont censés mentir beaucoup. Alors, comme il mente, il ne peut pas croire à cette personne. Donc, c'est ce que souvent nous reflétons. Nous pouvons prendre le Seigneur lui-même. Le Seigneur est juste et vrai. Il dit sa parole, elle est véridique. Amen. Elle doit s'accomplir. Mais ce qui nous empêche de pouvoir recevoir la parole du Seigneur, ce n'est pas Dieu qui nous empêche, c'est nous-mêmes. Parce que nous pensons, comme nous mentons beaucoup, et que nous ne pouvons pas réaliser ce que nous nous disons, alors nous pensons aussi que la parole de Dieu, parfois ça ne va pas se réaliser. C'est pourquoi je voudrais commencer par une des choses naturelles simplement, parce que le livre de Romains nous dit, pour connaître Dieu, il dit la science ont refusé de reconnaître la nature, nous enseigne Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous expliquer des choses. Rien que par la nature, on peut voir comment Dieu est grand. Je prendrai quelques exemples pour vous montrer la grandeur de Dieu avant que nous y arrivions. Vous voyez, la lumière que nous voyons ici, nous pouvons regarder, ici, il y a une lumière. Mais ce n'est qu'une composante de la lumière. Ce que nous pouvons percevoir n'est qu'une composante de la lumière. Vous qui avez vos ordinateurs, j'ai oublié tout ça, je pourrais vous dire, dans la lumière, elle est divisée dans des parties, plusieurs parties. L'œil naturel d'un homme ne peut percevoir. Donc, nous avons simplement la capacité de percevoir dans une certaine mesure les choses que nous pouvons voir. Parce que c'est la lumière qui frappe notre œil et notre œil ne peut percevoir que dans une certaine mesure. Mais au-delà de ce que l'homme peut voir, il y a la lumière parfois infrarouge. Donc plus la lumière elle est basse, donc cette lumière est basse, il y a la lumière infrarouge. Il y a des lumières aussi que nous disons qui ont de la capacité, par exemple le micro-ondes. C'est une lumière, c'est la lumière réellement. Mais nos yeux ne peuvent pas voir les ondes qui sont dans les micro-ondes. Et la science fait de cela une chaleur, on chauffe la nourriture, on tout ça. Mais c'est la lumière. Donc, la lumière perspective à l'œil humain n'est qu'une partie de la lumière réelle. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez dire, non, je ne vois pas. Mais il y a une lumière ici que vous ne pouvez pas voir. Et tout ça, si on vous dit la lumière,
Souvent, on peut vous dire que la lumière est statique, ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Vous allumez et vous l'éteignez, donc elle est là ou elle n'est pas là. Mais à vrai dire, la lumière voyage. Donc la lumière fait un parcours. Et comme la lumière fait un parcours, je ne sais pas, peut-être c'est 36 000 km par seconde et tout ça. Donc au-delà, regardez là-bas, je peux me tromper, mais regardez la vitesse de la lumière. Donc elle se déplace à une certaine vitesse. Or, on dit ceci pour qu'on s'imagine, la lumière fait en 1 seconde 7 fois le tour de la Terre. Ça veut dire en 1 seconde, comme je dis, comme ça, et elle fait 7 fois le tour de la Terre. Pourriez-vous vous imaginer à quelle vitesse la lumière se déplace? Donc, elle n'est pas statique pour être là, mais elle voyage, mais à une vitesse. Et tout cela, c'est Dieu qui a créé. Amen. Tout cela, c'est Dieu qui a créé. Regardez vous-même ce que vous êtes. Donc, on nous dit que même nos cheveux, donc on peut aller vous disséquer en petits morceaux jusque dans vos cheveux. On arrive au niveau de vos atomes. Et Frère Branham, dans la démonologie, nous explique comment le diable vient. Le diable vient, le péché. La maladie vient par le péché. Une malédiction, tout ça, ça vient par le péché. Et le diable vient, il vient comme un esprit. Parce qu'il nous dit la maladie, c'est quelque chose de la 4e dimension. Donc, il quitte la dimension spirituelle. C'est un esprit, mais pour rentrer dans le corps humain, il vient très petit, qu'on ne peut même pas sentir au niveau, c'est dans la démonologie. On ne peut pas sentir cela, ni voir cela, par même les microscopes. On ne peut pas voir cela. C'est après qu'il est déjà rentré dans le corps humain, sous forme d'un esprit qui commence à grossir, et grossir, et grossir. Vous voyez, donc, ces choses dont nous parlons sont des faits réels. Amen. Amen. On nous dit ceci, que le soleil est l'astre le plus grand ici, que nous pouvons voir. Mais il y a un soleil, ça existe. Ça existe quand vous prenez votre télescope et que vous branchez au-dessus, il y a des soleils qui sont plus grands que notre système solaire. Donc, vous prenez notre lune, notre soleil, tous les astres du système solaire, vous mettez ça, il y a un astre, un gros soleil comme ça. Et c'est là, on voit ça. Et ça se trouve à des milliers, des millions de kilomètres. J'ai lu un article, quelqu'un avant, on pensait que c'était comme ça, il a pris son microscope, il a dit, ici c'est un vide. Mais quand on a regardé, on dit, pour passer d'un point à l'autre d'une étoile, on fait... Donc l'étoile la plus proche de nous est environ à 140 années-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Si vous voyagez à la vitesse de la lumière, si vous voyagez à la vitesse de la lumière, et que vous pouvez rentrer là-bas comme dans un objet, pour quitter l'étoile, la distance la plus petite, d'ici jusque-là, vous faites 140 années-lumière. Pas 140, donc vous êtes dans l'année, mais à la vitesse de la lumière, vous faites 140 ans. Et c'est les astres qui sont les plus proches. Pourquoi je suis en train de parler? C'est pour montrer la grandeur, l'immensité de ces dieux que nous servons. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas des faits religions que j'ai dit, ça ce sont des faits scientifiques. Prouver réellement ce qui est fait scientifique. Lorsque nous allons aller dans des manos, ça veut dire des petites choses que Dieu a créées. Donc si on regarde la manière que l'homme a fait l'homme, les systèmes qui sont en nous. Nous sommes un ensemble de systèmes qui fonctionnent avec harmonie, perfection. Toute chose est tellement bien placée que vous ne pouvez pas vous déplacer. Est-ce que vous avez déjà pris votre nourriture? Vous mettez comme ça et puis ça, vous voulez mettre ça à la tête? Non. Ça passerait. Vous prenez du pain et puis tu mets à la tête. Quand vous prenez du pain, votre bouche s'ouvre. Quand la bouche s'ouvre, les dents sont là en train de fonctionner. Quand vous mettez une chose dans la bouche, vous avez des glandes dans votre langue. C'est comme des choses qui sentent les goûts. Et à partir de ces goûts, vous pouvez dire ça c'est la tomate. Ça c'est amer. Tout ça, et votre cerveau détecte cela. C'est-à-dire, l'homme est une machine en pleine perfection. Donc vous êtes tellement parfait qu'on peut voir que ce n'est pas une chose. Des juifs, tout le monde fait des études. On dit il doit avoir un être surnaturel qui doit placer cela. Je lisais un autre article, on parlait de Big Bang. On dit la Terre est née du Big Bang, il y a tout ceci. D'accord, il est né du Big Bang. Et les sciences ont fait ici, en Suisse, ils ont fait des expériences pour prendre des choses, les mettre sur des substances atomiques. On les met là-bas, ça roule, donc par expérience. Et on a pris les particules.
on les a projetés. Donc, pour qu'ils se cognent, pour montrer la puissance qu'il y avait cela. Les particules se sont cognées, mais on a trouvé que c'était des désordres. Mais quelle est la chose qui fait que la Terre, les astres et toutes les choses sont placées? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait placé cela. Alors les gens finissent par découvrir, certains scientifiques jusqu'aujourd'hui, ils finissent par découvrir que non, il y a quelque chose de surnaturel. Il y a 3 ans passés, ou 4 ans, je lisais dans un article de Karolinska Institutet, ça veut dire, là on fait des recherches en Suède, des médecins qui étaient en train d'opérer un homme. Et on l'opérait. Ça, c'est pas un fait religieux. Je commence pour vous montrer d'abord la grandeur de Dieu. On opérait une personne et la personne est morte sur la table d'opération. Quand elle est décédée, alors cette personne s'est vue sortir de son corps. Elle est sortie du corps, pas un article profane, religieux, mais un article profane. Et je pense même l'article français, le Figaro l'a écrit. Et ces gens-là, quand ils opéraient, cette personne s'est vue sortir de son corps et ils voyaient le médecin. Disant que vous voyez cette personne, elle vient de mourir. Elle vient de mourir et puis ils disaient désolé. Et on prenait, on le couvrait, on allait le mettre à la morgue et la personne se réveille à la mort. Là-bas, elle se réveille, on lui pose des questions, on dit mais tu étais mort. Ça veut dire, quand on vous déclare cliniquement mort, ça veut dire que votre cerveau, donc aussi longtemps que votre cerveau travaille, vous n'êtes pas cliniquement mort. Il faut qu'on constate que le cerveau ne fonctionne plus, le cœur ne fonctionne plus, et tout ça, on dit vous êtes cliniquement mort. Et la personne était cliniquement morte. Donc son cerveau ne pouvait pas. Alors maintenant, quand elle est revenue à la vie, elle dit, j'étais mort sur la table d'opération. On dit comment? Il a commencé à expliquer, vous savez, il donnait les détails de la lame d'opération, la lame qu'on a fait, il a le bistouri, il a donné la marque. Il disait, tu étais comme ça, vous étiez comme ça. Même la marque du bistouri, il leur disait, c'était telle marque. Je vous ai vu sortir et tout ça. Les médecins n'en peuvent pas. Et aujourd'hui, la science est dans la recherche pour dire, comment cela peut-il être possible qu'une personne déclarée cliniquement morte, ça veut dire les cerveaux morts. Prenez votre ordinateur, si on enlève le disque dur, tout ça, tout ce qu'on enlève, l'ordinateur devient vide. Donc il est irradié, la mémoire est morte. Comment un cerveau mort peut-il revenir à la vie et se souvenir de faits qui étaient sur la table d'opération, comment nous étions? Donc il y a des recherches qui sont faites en Suède, c'est mondialement fait, mais en Suède, ils sont très avancés pour savoir quelle est la chose. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ils sont en retard. Lorsqu'ils sont en train de faire leurs recherches, nous connaissons déjà en avance, parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Le prophète nous enseigne qu'on ne peut pas connaître Dieu. Dieu est si grand. Dieu est tellement grand que l'univers où les gens disent que pour traverser jusque-là, on trouve que c'est infini. Et il y a même un signe mathématique qui définit l'infini. Mais Dieu tient cet infini dans sa main. Alors, si cette personne qui est grande, pourriez-vous vous imaginer, parce qu'on dit nous sommes grands. Mais nous sommes grands parce que tout est relatif. Nous pouvons dire que nous sommes grands. Mais nous ne sommes pas grands par rapport à l'éléphant. Nous disons l'éléphant est tellement grand. Mais êtes-vous déjà monté en avion? Ou bien des immeubles sont très grands. Mais monter en avion, aller plus loin, rien qu'à 1 kilomètre, on ne voit plus les hommes. On ne peut pas voir un homme marcher dans la rue. Là, il a complètement disparu. Les immeubles, on ne le voit plus. Tout devient très petit. Ça montre à quel point, même si nous pouvons penser que nous sommes grands, mais nous sommes si petits dans la dimension et les sphères comme ça. De la même manière que nous pouvons regarder les fourmis, nous disons cette fourmi ici, si je vais la tuer aujourd'hui, je la tuerai. Donc je peux lui faire du mal. Elle est tellement petite par rapport à moi. Mais remarquez maintenant, c'est grand Dieu qui est tellement grand. Qui est tellement grand créateur de l'univers, qui tient l'univers dans la main. S'il vient nous donner une promesse, pourriez-vous vous imaginer, si Dieu nous donne une promesse, que je t'ai béni, vous voyez à quel point notre petit cerveau ne peut même pas comprendre comment Dieu peut nous bénir. Nous sommes en train de penser des vitesses. Nous voyons, je roule une voiture qui roule déjà à 260 à l'heure, ça ne marche pas.
Déjà, l'avion à 900, ça ne marche pas. Mais la vitesse de la lumière qui fait le tour de la Terre 7 fois en une seconde, ça existe. Ce n'est pas quelque chose, c'est là. On la voit, c'est du réel. Mais maintenant, Frère Branham vient nous dire, je me trouvais là-bas, en train de mettre ma tête comme ça, et les anges sont venus de l'éternité. À moins d'une seconde, à peine mes yeux pouvaient battre, ils ont quitté l'éternité pour venir. Vous voyez à quelle vitesse, à quelle chose, combien de choses se rapportent. Au point que le prophète nous dit, il y a des lumières ici. Il y a des zones ici, mais c'est en pleine vitesse que vous ne le voyez même pas. Pourquoi? Parce que l'œil humain ne peut pas voir cela. Alors il faut faire attention. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que Dieu est tellement grand. La seule manière pour une personne de comprendre Dieu, c'est de croire à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas, avec notre cerveau, commencer maintenant à méditer sur, comme si on tentait Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Non, je connais Dieu comme ça. Dieu peut changer de forme. Amen. Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc la seule manière qu'il a donnée, la seule substance qu'il a donnée à l'homme, pour pouvoir s'approcher de lui, c'est pouvoir croire qu'il est réel, il est vrai et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bon, maintenant, un autre fait pour que je puisse rentrer ici. Je lisais, on nous dit, il y a certaines planètes de l'univers où l'homme n'a jamais mis le pied, mais selon les calculs qu'ils ont faits, c'est fait avec une substance qu'aucune chose ne peut être posée sur la planète. Donc quand vous voulez poser quelque chose, elle vous renvoie parce qu'elle est tellement sainte, c'est tellement propre. Mais cette planète qui est tellement propre, que la science découvre, que la science dit, a un créateur. Ça montre à quelle manière cette personne qui a créé une si grande perfection doit être une personne parfaite. Amen. Si les anges, les archanges qu'il a créés, qui n'ont jamais fait dit un mot. Frère Branham nous dit, c'est ces archanges qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui depuis qu'ils ont été créés, pourriez-vous vous imaginer, depuis les jours où ils ont été créés, ils ne font que dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint. Mais vous allez vous fatiguer. Commencez à dire Saint, 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 puis tu diras, tu dors. Tu dors. Et puis tu te retournes. Je vois ma femme en train de rire, je vais vous faire rire. Quand elle fait sa prière parfois de nuit, elle prie. Après, je la regarde. Elle est déjà rentrée dans son sommeil. Après, j'ai dit, chérie, répète-toi. Elle dit, Satan échoue. J'ai dit quoi? On peut tout dire. On dit, moi, les pasteurs de son mission, dit, on va prier. On peut commencer à prier ici. On prie, vous allez voir le frère dormir, après il se réveille. Au nom de Jésus-Christ. Tu es perdu dans la prière. Tu ne sais même pas ce que tu as commencé à dire. Des fois, tu as dit une chose à Dieu. Tu répètes ça encore. Tu dis, Seigneur, bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai dit de bénir le frère Patrick, qu'il soit bien et tout ça. Et puis la prière s'en va. Tu oublies, les pensées vont loin. Tu reviens encore, Seigneur, bénis le frère Patrick. Donc, nous répétons nous-mêmes. Nous disons des choses qui n'ont pas une cohérence exacte. Alors, vous pouvez vous imaginer que la personne parfaite il est en train de vous écouter et de dire, ah, celui-ci prie bien, hein, tout ça. Non. Et je lisais quelque part le prophète dire, nous ne pouvons pas épater Dieu. Nous ne pouvons pas épater Dieu pour dire, non, je suis très bon. Non, parce que l'homme a été créé pour être bon. Vous avez été créé naturellement pour être bon. C'est la nature de l'homme. Alors quand vous voyez un bon Dieu du Seigneur, moi je suis très bien, je ne fais pas du mal. Mais non, ça ne l'épate pas. Il n'y a rien à lui épater, c'est la nature qui t'a faite. Tu dois être comme ça. Vous êtes en train de voir. Donc on ne peut pas épater cette personne. Il est tellement parfait que les grands archanges qui se tiennent dans sa présence ne l'ont même jamais vu. Pourriez-vous saisir cela? Ne l'ont jamais vu. Ils ont des ailes pour se couvrir les yeux. Ils ont des ailes pour voler. Ils ont des ailes pour se couvrir les pieds. Ils sont en train de voler. Et Frère Branham dit, un seul d'eux peut détruire la terre. Ils sont si puissants qu'ils peuvent détruire la terre. Pourriez-vous vous imaginer une personne comme ça? On parle dans le livre d'Ézéchiel qui a le ciel. Lorsque le prophète Ézéchiel l'a vu, il l'a vu au-dessus des cieux.
Ça veut dire, il a vu son trône élevé, il a vu les archanges qui étaient à ses pieds, qui volaient, qui couraient, tout ça comme de foudre. Tous les sens, on ne peut pas s'approcher de là. Et puis il voit lui-même là-bas haut, quelqu'un assis sur le trône, et sur les ciels de ciel. Pas les ciels de la terre, mais les cieux des cieux. Parce que notre ciel ici, ça ressemble à des nuages. Mais le ciel céleste, ça ressemble à du cristal. Donc le cristal, c'est comme un verre. Il pouvait voir au travers du cristal. Il voyait comment il était comme un arc-en-ciel. Il voyait comme toute sa beauté. Et il voyait Dieu. Il a vu dans la vision. Il s'est dit, mais moi, qui suis un homme, est-ce que je vivrai? Vous voyez, toute personne qui s'approche de Dieu voit la grandeur et la sainteté de Dieu. Quelle que soit sa petite sainteté, il dit malheur à moi. Parce que Dieu est si saint. Il est si parfait. Ses œuvres sont si parfaites qu'aucune personne ne peut simplement un seul instant s'imaginer dans sa tête qu'il peut s'approcher de Dieu. Bon, maintenant, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu par le péché, l'homme est réellement perdu. L'homme n'a plus un moyen de retourner auprès de Dieu. L'homme est réellement perdu. Écoutez maintenant, on ne peut pas s'approcher de lui par une forme d'un culte, comme ça, comme on fait, on pense tout ça. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que nous sommes ici. C'est la miséricorde de Dieu qui fait ici. Mais ce que j'aime, je voudrais que vous lisiez beaucoup le prophète sur les enseignements sur les Hébreux. Et vous consulterez le pasteur, il va vous enseigner. Ça, ce sont des basiques dans ce message ici. Ça va vous aider à être des chrétiens positionnés. Dans ces enseignements, Frère Branham est en train de parler, ce que je lirai ici un peu. Il dit, en effet, il est parlé ici de Saint Melchisedec. Amen. Je reviens sur ce thème maintenant pour que vous compreniez très bien. On parle de ce Melchisedec, il est roi de Salem, Frère Branham a prêché. Qui est ce Melchisedec? Il parle de la personne de Melchisedec. Amen. Pour dire, il est qui? D'après les explications prophétiques, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, on ne parle pas de sa personne. Ici, on parle de son sacerdoce. Et c'est ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui rapidement. On dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il alla, on le présente, on lui dit ici, il alla au devant d'Abraham après la défaite du roi. Ça, c'est à Kadolmeyer. Et on dit, à qui Abraham donna la dîme de tout. Et il est d'abord roi de justice, c'est d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Nous ne parlons pas, ça nous connaissons déjà. Maintenant, 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, il lui donne la dîme. Amen. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur leur peuple, c'est-à-dire leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. Bon enseignement. On dit, ceux qui prélèvent la dîme, les fils de Lévi. Or, nous savons que Lévi, c'est celui à qui on a dit, toi, tu as payé la dîme quand tu étais dans le rein d'Abraham. C'est pourquoi tu prélèveras la dîme de tes frères. On va te donner la dîme, c'est à toi. Parce que toi, tu ne travailleras pas, tu resteras travailler, faire le travail de Dieu. Amen. C'est une chose que Dieu a dit et ils ont perpétré. Mais maintenant, on dit ici une chose. On dit, considérez combien il est grand, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, Abraham aussi lui donne la dîme du butin. Alors, on le compare par rapport au fils de Lévi. On dit ceci. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Donc, Abraham avait la promesse et Melchisedec le bénit. Amen. Amen. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, en principe, celui qu'on doit bénir, c'est celui qui est supérieur. Amen. Amen. Maintenant, on dit ceci. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. Amen. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, ça nous le voyons déjà, par Abraham. Car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Mais non. Si donc, voilà, c'est là que nous commençons. Si donc la perfection avait été possible. Maintenant, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques,
Car c'est par ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Il nous montre que les Lévites faisaient le travail. Et tout le monde faisait le travail dans l'église. Et on aimait ce travail-là. Amen. Amen. Mais ce travail qu'on faisait, parce que, pasteur, ici je voudrais montrer une chose, comment nous, qui sommes des gens, des païens, nous ne comprenons pas. Vous voyez, un culte ne se fait pas n'importe comment. Un culte, il y a la manière de faire un culte. Pourriez-vous dire amen à cela? Amen. Dieu a dit, vous allez m'adorer sur cette montagne. Vous avez compris que Dieu lui-même, il désigne aussi pour laquelle montagne vous allez l'adorer. Dieu aussi désigne la manière dont il veut qu'il soit adoré. Et toutes ces choses, c'est ça qui forme le sacerdoce. Il dit, vous prendrez ceci, vous prendrez une génisse, vous prendrez un taureau, vous allez tuer. Tout ça, c'est Dieu qui montre cela. Et vous êtes obligés de suivre ce que Dieu a dit. Donc, on ne peut pas parler d'un culte à Dieu s'il n'y a pas de sacrifice. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas de sacrifice, retirez cela. Dieu n'agrée pas, s'il n'y a pas de sacrifice, donc il n'y a rien. S'il n'y a pas de sang qui a été mis, donc il n'y a rien, votre culte n'est rien. C'est pourquoi vous verrez, même dans des cultes aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils vont offrir quelque chose, parce qu'on sait qu'on offre quelque chose pour que les prières soient agréées. Donc, il y a des offrandes qui sont données, il y a des choses qui sont faites. Donc, les cultes ne peuvent jamais se passer. Maintenant, dans les cultes, il y a les ordonnances par rapport au culte. Ce n'est pas simplement un culte, nous venons prier, mais il y a des ordonnances par rapport au culte. Comment on doit prier, comment on doit faire les choses pour que vous puissiez être agréés. Et tout ça est prescrit. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des ordonnances au culte. Comment on faisait? Si quelqu'un a bouté une loi, on fait cette personne telle chose, et telle chose, et telle chose. Et maintenant, le tout, on devait présenter au sacrificateur. Maintenant, c'est le sacrificateur qui sait, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et d'après le sacerdoce, tout ça, ça faisait un ensemble. La manière qu'on adorait, c'est ce qu'on appelait un sacerdoce. Et dans les sacerdoces anciens, qui étaient les sacerdoces, il y avait des boucs, des taureaux, qu'on pouvait tuer pour faire l'expiation de cela. Mais maintenant, il est en train de poser une question. Est-ce que le sacerdoce ne concernait qu'un seul peuple? Ce n'était pas donné à tout le monde. Donc, pour que vous puissiez, amen, amen, pour que vous puissiez avoir le pardon. Vous vous souvenez de l'histoire qui est parlée dans la parole, de l'Éthiopien qui a quitté son pays, qui est allé jusqu'en Israël pour pouvoir adorer. Mais je vais vous dire que le prophète nous dit, il y avait 3 places où on adorait le Seigneur. Le peuple était en dehors. Israël, ils étaient en dehors. Et puis on avait le parvis. Amen. Après le parvis, il y avait le lieu saint. Après, il y avait les saints des saints. Et on disait qui pouvait rentrer dans les saints des saints, qui pouvait entrer dans les lieux saints, qui pouvait rester là-bas, dans les parvis. Tout était déjà prévu. Et quand les gens des nations venaient, qui croyaient à la religion juive, on ne les faisait pas rentrer là. Ils adoraient au portique. Ils adoraient là-bas parce qu'ils n'avaient pas part à venir rentrer. Mais quand ils retournaient, ils étaient bénis. Regardez, cette personne est venue de loin, d'Éthiopie. Il a fait un long voyage et qui retourne sans avoir été dans la présence de Dieu. Mais rien que d'être là, il se sentait béni. Ça veut dire que ces lois n'étaient pas données à tout le monde. C'était un peuple mis à part. Un peuple circoncis. Et ça concernait la religion juive. Maintenant, Paul est en train de poser la question. Il dit, en effet, il dit ceci. En effet, celui... oui, voilà, c'est là. Il dit, si donc, je reviens à 11, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, ça veut dire les gens qui sont des descendants des Lévi. Il dit, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-ce qu'il y a encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Vous voyez? Donc maintenant, on nous montre qu'il y a 2 ordres. Amen. Il y a l'ordre de Melchisédek et il y a l'ordre d'Aaron.
Maintenant, on est en train de nous dire ceci, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Ça veut dire ceci. Les sacerdoces d'Aaron, on le faisait avec des lois qui concernaient Israël, avec des choses qui concernaient Israël. Mais maintenant, lorsque les sacerdoces changent, ce n'est plus les sacerdoces d'Aaron. Ça veut dire aussi, les sacerdoces doivent être basés avec une loi. Le culte doit être basé sur une loi. C'est ce que nous sommes en train de dire. Pasteur, nous avons été longtemps gardés prisonniers. Et je vous dirai pourquoi, parce que c'est le jeu de Satan. On verra son jeu. Il dit ici, en effet, celui qui dit ces choses, dit appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous voyez? Les sacrificateurs, dans les temps anciens, ne pouvaient être que de Lévi. Sortir que de la famille de Lévi. Mais Christ n'est pas sorti de la famille de Lévi. Il est sorti de la famille de Juda. Maintenant, ça veut dire, en effet, ça montrait par là, donc en principe, Jésus ne pouvait pas être un sacrificateur. Si on suit les ordonnances qui sont liées à le sacerdoce de Lévi, ça veut dire la loi lévitique, Jésus ne peut pas être un sacrificateur. Mais ici, il est déclaré dans la parole, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Bon, quand on lui dit il est sacrificateur, ça doit montrer par là que les sacerdoces anciens, ça veut dire les lois, doivent changer parce que la loi dit que ne peut faire le service que ce sont les descendants de Lévi. Mais maintenant que Christ, un descendant qui sort de la tribu de Juda, paraît pour faire les sacrifices, ça montre maintenant que la loi de Lévi, là, toutes ces choses de la loi de Lévi, doit changer. On ne peut plus l'appliquer avec quelqu'un qui est sorti de la tribu de Juda. Et il continue. Il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, 2 points, tu es sacrificateur pour toujours. Amen. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et j'aime la parole de Dieu. Frère Branham nous dit, pour toujours ne veut pas dire éternel. Non. Ça veut dire, c'est pour un temps donné que Jésus doit être sacrificateur. Amen. Durant la période des temps, il doit être sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, l'ordre de Melchisedec doit être supérieur à l'ordre d'Aaron. Parce que l'ordre d'Aaron, ce sont des sacrificateurs mortels, qui mouraient, qui faillissaient, qui avaient des imperfections. Mais celui qui est dans l'ordre de Melchisedec est le sacrificateur qui ne meurt pas, qui a été établi une fois pour toutes. Et nous allons voir la raison pourquoi. Il y a ainsi abolition, c'est pas moi, il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Amen. Donc, il y a abolition. Qu'est-ce que ça veut dire abolition? C'est destruction. Donc, on annule cela car la loi n'a rien amené à la perfection. Amen. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Peut-être vous, les jeunes, ou certaines personnes qui sont nées ici ou qui n'ont jamais connu des autres églises, nous venons des églises catholiques. Vous savez, les gens souffrent pour avoir la paix dans le cœur. Les gens, ils font des pénitences. Parfois, ils doivent se repentir 40 jours. Ils ne doivent pas manger de ceci. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la paix du cœur. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est que la condamnation qui reste dans le cœur de l'homme puisse quitter. Dans le message, la foi parfaite, Frère Branham nous dit, quand vous avez fait quelque chose, vous savez pourquoi vous devez confesser cela? C'est parce que vous devez avoir la paix. Dieu n'habite jamais dans un cœur condamné. Alors, quand le diable sait que Dieu ne peut jamais habiter dans un cœur condamné, qu'est-ce qu'il fera? Il fera en sorte que vous restez sous le seuil de la condamnation. C'est la raison pour laquelle vous verrez les gens, la prédication ici. Nous pouvons prêcher ça, le pasteur peut crier, il peut sortir ici, il peut vous dire des choses. Mais si vous avez un cœur condamné,
vous n'arriverez jamais à avancer avec le Seigneur. Amen. Or, maintenant, montrez-moi comment se débarrasser de cette condamnation. Amen. Amen. Comment se débarrasser de cette condamnation? Parce que chacun a un cœur condamné, à commencer par moi-même. Et vous demanderez à telle personne, au point que vous allez dire, il n'y a pas de saint dans l'église. Alléluia. Amen. Vous regardez votre soeur là-bas, elle a déjà fait ceci. Vous regardez ses frères ici, là, tout ça. Nous tous, nous sommes condamnés. Mais où est les saints? Mais cependant, Dieu dit, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Cappadoce, aux saints qui sont à telle place. Mais quand on vous demande, aux saints qui sont à Bruxelles, maintenant, quels sont les saints qui sont à Bruxelles? Vous regardez, vous dites, le pasteur Salem, ah, lui il est saint. Non, il y a des saints qui sont quelque part. Mais même parfois le pasteur lui-même, lorsqu'il peut regarder, il dit, est-ce que moi je suis saint? Je vous dis, ce n'est même pas une question comme ça. Même les prophètes s'est posé la question. Parce que c'est une nature humaine que de se faire quelque chose, de chercher, mais comment on peut parvenir à Dieu? Mais regardez, pourquoi les diables, pourquoi on ne peut pas faire cela? C'est parce que nous avons la condamnation dans le cœur. Écoutez, c'est un facteur de conscience, écoutez. Ainsi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons des dieux. Vous écoutez? Une espérance meilleure par laquelle nous approchons des dieux. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, on parle du Seigneur, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, ils sont devenus des sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré. Et il ne se repentira pas. Donc Dieu jure et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, maintenant, l'alliance de Jésus, l'alliance de sacerdoce de Melchisedec est plus excellente que l'alliance de Lévi ou d'Aaron, comme on dirait. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. L'un meurt, l'autre remplace. L'un meurt, l'autre remplace. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, le sacerdoce de Jésus, il n'y a pas, Jésus prend ça et donne à Frère Branham. Ce sacerdoce-là n'est pas transmissible. Vous êtes en train de me suivre. Ce n'est pas un sacerdoce. Non, on pense qu'on va transmettre à quelqu'un. Non, le sacerdoce de Jésus, de Melchisedec, c'est un sacerdoce qu'on ne transmet pas. Alors, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, il est toujours vivant, il peut sauver pour toujours les gens qui s'approchent de Dieu, et il est là pour parler pour eux. Écoutez, 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Il est plus élevé que les cieux. Or, moi, j'ai lu les brochures. J'arrive, on parle de notre prophète. On dit que le prophète est parti au ciel. Mais quand il est arrivé au ciel, il a demandé Jésus. On lui dit, Jésus est plus haut. Frère Branham n'était pas sur la terre. Il était dans les ciels. Et dans les ciels, j'ai dit bien dans les ciels. Et dans les ciels, on nous dit, Jésus est encore plus haut. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se faire tromper. Là, je n'ai même pas lu les citations. Je suis en train de vous lire la Bible. Parce que beaucoup de gens disent, non, lis-nous d'abord la citation. Dis donc. Écoutez, ce que nous lisons, nous avons lu beaucoup de citations. C'est ici, ça sort maintenant sous la forme de la parole de Dieu. Frère Branham ne prenait pas les brochures. Frère Branham ne disait pas, je prends une brochure, je pars prêcher.
Il lisait la Bible. Et la Bible est devenue la citation. Et si vous lisez beaucoup de citations, vous avez l'esprit du message. Vous pouvez prêcher le message à quelqu'un sans lui lire, sans même une brochure. C'est quand vous dites c'est un livre ouvert. Alléluia. Ah, c'est bien, j'aime cette église ici. Ça fait vraiment du bien. Ça veut dire tout ce que je peux vous dire. Si je prends les prophètes, je vous dirai citation comme ça, paragraphe comme ça, tout ça. C'est pareil, il le dit. Maintenant, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord, pour ses propres péchés. Vous écoutez ce que j'ai dit? Avant que je vienne prêcher, j'ai prié d'abord. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je suis ton fils, je vais me présenter devant tes enfants. Aie pitié de moi. Je le fais. Mais lui, Jésus, parce qu'il a été établi un souverain sacrificateur, il n'a pas besoin de prier, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je suis pécheur, je vais... Lui, il est parfait. Lui, il est parfait. Écoutez bien, ici, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, donc, il a sauvé une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Amen, frère. Hein? Vous savez, on ne va pas nous chicoter. Frère Branham a vu quelqu'un vraiment musclé, qui chicotait l'église, tout le temps qui chicotait l'église, et l'église ne se relevait pas. Nous sommes dans les temps où nous devons lire les promesses de l'heure. Les promesses de l'heure disent ceci. Petite épouse, tu ne l'as jamais fait pour commencer. Ça, on ne le prêchera pas dans les églises du monde. On prêchera ceci dans le message. C'est ça le mystère que Dieu nous donne. Regardez, je peux avoir quelque chose de secret. Je ne vous dirai pas. Vous ne connaissez pas mon projet. Vous ne connaissez pas ce que je vais faire demain. Vous ne connaissez pas ce que je prépare pour les enfants. Vous ne connaissez pas ce qui se trouve dans ma tête. Mais mes secrets, je les confie à ma femme. Quand nous sommes nous deux, je dis, chérie, tu sais c'est quoi ça? Parfois on se dispute, on dit, mais non, c'est lui, il faut qu'on fasse ceci. Ici, c'est pas bien. Non, chérie, est-ce que tu ne penses pas? Non, on fera comme ça. Même les enfants ne les connaissent pas. Les secrets de Dieu, il les dit à son épouse. C'est pourquoi le message en soi n'est pas quelque chose donné à tout le monde. Les messages, c'est les secrets de Dieu pour son épouse. Dieu dit à la petite épouse, ceux qui croient dans ces messages ici, que vous êtes parfaits. Frère Branham dit, dans les enseignements qui concernent le positionnement de l'église, il dit, répétez avec moi. Et au Branham Tabernacle, il répétait. Il dit, dites ceci, et ils disent aussi ceci. Il dit, dites ceci, dites ceci. Il dit, j'enseigne des choses, j'ai dit des choses dans des églises où on me fait parvenir. Mais ici, dans mon église, je les enseigne. Pourquoi l'enseignement est bon? Parce que ça positionne les gens. Un enfant de Dieu, si vous faites un péché, Dieu vous pardonne, vous punira. Il dit, le péché sera puni dans le foyer, à la maison, partout, n'importe quoi. Dieu vous punira parce que Dieu est un Père. Jusqu'à ce que vous vous repentiez. Mais cela ne vous ôtera pas la filiation parce que vous naissez enfant de Dieu. C'est-à-dire, Joseph fait une erreur, David fait une erreur, je gronde. Je lui fais parfois une petite fessée. Mais cela n'enlève pas à David le fait d'être mon fils. Parce qu'il est né pour être mon fils. Et en Dieu, lorsque vous naissez de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. Et on ne vient pas enfant de Dieu pour fuir l'enfer. Et l'église ne marche pas dans l'assurance parce qu'on a peur. Les gens ont peur de quoi? De l'enfer. Parce qu'on leur dit, selon les catholiques et selon les autres religions, nous, attention, tu partiras en enfer. Mais, comment un enfant de Dieu peut-il craindre l'enfer? Frère, on a dit, qu'avez-vous peur? Du châtiment? Il parle de cela. Il dit, il a déjà tout fait pour vous. Vous devez simplement parler et lui, il va exécuter. C'est dans les actes de l'église qu'il est en train de parler de cela. Pourquoi l'église a-t-elle peur? Il dit, le plus grand fléau qu'il voit parmi les chrétiens, c'est la peur. Or, la peur, c'est un manque d'assurance. Vous êtes à l'église depuis combien de temps? Pourquoi vous êtes venu à l'église?
Mais c'est pour les saluts. Écoutez-moi maintenant. Les saluts. Amen. Les saluts, c'est pas parce que je prêche la parole que je suis sauvé. Le salut, c'est pas parce que vous êtes là à l'église que vous êtes sauvé. Le salut, c'est pas parce que vous êtes venu aujourd'hui. Les saluts, c'est un don gratuit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les saluts, c'est un don gratuit. Est-ce que vous pouvez comprendre la gratuité? Dans le pays, on parle de la gratuité de l'enseignement. Le salut est un don gratuit. Ça veut dire, Dieu a eu pitié des gens. Dieu est riche. Vous savez, il est riche au pardon. Donc, nous, on ne peut pas pardonner 2 fois, 3 fois. Ça devient déjà excentrique. On dit comment cette personne peut faire ça. Mais Dieu est riche. Vous savez la richesse. Et il prend plaisir à la repentance. Lorsqu'il voit une personne en train de se repentir, il est content. Il aime cela. Il dit voilà, c'est très bien. Et il pardonne. Il n'est pas un Dieu qui dispute sans cesse. Il n'est pas un Dieu rancunier qui vous garde rancune. Il est un Dieu qui est réellement qui vous aime. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes se passent dans la tête des gens. Ils ont quelque chose que Paul est en train de dire ici, c'est la conscience. Amen. En effet, il dit ici, en s'offrant lui-même, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à des faiblesses, mais la parole du serment qui a fait, après la loi établie, le Fils est parfait pour l'éternité. Amen. Si nous pouvions simplement aller à 9 pour gagner du temps, je sauterai pour aller à 9. Amen. J'ai dit, écoutez, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Amen, c'est là que je vous ai parlé, que dans la première alliance, il y avait des ordonnances. On ne faisait pas un culte comme ça, non, on va faire le culte, on se rassemble, on commence à taper des chants, tout ça. Même notre culte, ici aujourd'hui, si nous ne respectons pas l'ordonnance, ce n'est pas un culte. C'est ça. Un culte, on doit voir le sacrifice. Où est le sacrifice? Où est le sang? On doit voir ça dans le culte. Et s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est l'effusion du sang qui fait que les gens puissent être pardonnés. Et si ces choses ne sont pas réunies, où est l'agneau? Parce que nous venons à l'église. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau du sacrifice? Où est l'agneau? Parce que si l'agneau n'est pas là, nos péchés ne sont pas pardonnés. Donc, le culte ne se fait pas d'une manière comme ça, comme les Juifs, c'est pourquoi ils se moquent lamentablement de nous. Il y a des règles qui doivent être respectées. Même les sacrificateurs, ils doivent être habillés de telle manière. Ils doivent faire ceci. Parce que ces lois-là, c'est ça qui faisait les cultes. Vous venez à l'église, on doit vous faire comme ça. Vous vous lavez là-bas, on ne peut pas rentrer ici comme ça pour voir Dieu. On doit se laver là-bas très loin. Venir dans l'eau de purification. Faites des l'hysope, la cendre de votre animal. Donc vous venez d'abord, vous dites, je suis là-bas, vous ramenez votre animal, on regarde l'animal. S'il est parfait. Et puis, on dit, ok, l'animal est parfait, il n'y a pas de défaut. On trouve avec un défaut, c'est toi qui meurs. Donc tu exécutes avec ton animal. On regarde, il n'a pas de défaut. Regardez ce qu'il faisait. Il venait. Alors, quel est ton problème? Non, j'ai ceci, j'avais volé, on dit tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez volé? Vous savez que c'est une loi ici. On récite la loi. On dit, mais la loi ici dit que quand quelqu'un volait, il a fait ça, on doit te lapider, tu dois mourir. Il dit, oui, je le sais. Mais c'est pourquoi au lieu que je meure, je suis venu déposer, je suis venu avec mon agneau de sacrifice. On consulte, on voit. C'est Dieu qui a établi ça. Et maintenant, on dit, mets tes mains sur l'animal. Tu mets les mains sur l'animal et tu commences à réciter tout ce que tu as fait comme mal. Et quand tu finis, on prend l'animal, on l'égorge. Le sang baignant de l'animal est encore sur toi. Tu sens comment l'animal était agonisant et tout ça. Alors on te dit, ok, tes péchés sont pardonnés. Tout ce que tu as dit là-bas, c'est pardonné. Et l'adorateur sortait en jubilant. Dehors là-bas, il commence même à pécher. Il commence à pécher parce qu'il est content. Il sait que l'année prochaine, je serai au temple. C'est pourquoi, chaque fois, tout près, il y avait des temples, il y avait des brebis. Les gens savaient que non, j'étais libre, je ne vais pas aller pécher encore les mêmes péchés, je fais le tout. Je pars simplement au temple, je dépose. Je dis les choses. Et Dieu est obligé de respecter cela. Parce que c'est l'ordonnance qu'il avait établie. Maintenant, une question est posée. On ira par rapport à cela. On dit, pour la première alliance, il y avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre.
Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, tout ça, on décrit la description. Et puis on dit tout cela, mais revenons ici. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Amen. Amen. N'était pas encore... Voilà. N'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, aussi longtemps que le tabernacle d'Aaron était là et on faisait ces cultes-là, le chemin du ciel n'était pas encore ouvert. C'est une préfiguration pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait. Des offrandes, des sacrifices. Et faites ce que vous voulez. Faites vos offrandes, vos sacrifices. Ça ne vous rend jamais parfait. Vous avez écouté ce que j'ai dit? Ça ne vous rendra jamais parfait. Les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Vous avez dans votre conscience quelque chose qui vous dit toujours, j'ai péché. C'est pourquoi les gens peuvent venir 1000 fois à l'hôtel, 10 000 fois à l'hôtel, pour les mêmes choses. Ils reviennent pour la même maladie. Pourquoi? Parce qu'il a conscience. Cette personne a conscience du péché. Maintenant, alléluia. Ah, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Il nous fallait avoir un prophète qui nous prêche un message différent. J'ai vu beaucoup de frères du message, je m'excuse, révérend. Si tu lui demandes, le message c'est quoi? J'ai posé parfois à l'église une question à l'église. Hein? Ça c'est notre frère du message. Ah bon? J'ai dit, le message c'est quoi? Si un pentecôtiste te pose vraiment la question, le message c'est quoi? J'ai eu des réponses différentes. Et je peux vous poser aussi la question ici, le message c'est quoi? Vous verrez que chacun aura son interprétation. Je crois dans le message. Il dit, je crois dans le message. Mais frère Branham dit encore une chose. Il dit, je crois dans le message. Il dit, ouais, le message c'est ce que frère Branham a prêché. Mais qu'est-ce que frère Branham a prêché? Qu'est-ce qui nous rend différents des pentecôtistes? C'est là où beaucoup de gens tombent. Amen. Les pentecôtistes, ils ont des réunions comme nous. Ils ont aussi des réveils comme nous. Des prophéties, ça n'a pas commencé dans le message. Dans Zouza Jubilé, frère Branham dit qu'eux, ils en avaient. Et sa femme est décédée même parce que frère Branham refusait. Il voulait aller rencontrer les pentecôtistes. Mais son épouse a dit non, non. Sa mère lui a dit non, tu ne peux pas rencontrer ces gens-là. Ce sont des gens excités, il ne faut pas aller là-bas. Ça veut dire que les pentecôtistes avaient déjà le Saint-Esprit. Et pour faire ces choses, frère Branham a dû aller vers les pentecôtistes. Alléluia. Amen. Dieu lui montrait la voie pour dire ces gens-là, c'est cette religion-là qu'on tape les mains, tout ça qu'on saute. Mais son épouse, la maman ne voulait pas, la maman de la soeur Hope. Il disait, Billy, si ma fille tu parles. Et Dieu a enlevé sa fille. Vous voyez? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu simplement dans les messages. Les manifestations du Saint-Esprit. Ça a commencé, frère, on en parle d'Azusa. Comment le jubilé, les noirs, ils chantaient. Et puis, finalement, le Saint-Esprit est tombé de soi-même. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si on te pose la question, quelle est la différence que vous avez dans le message? D'abord, les gens ne savent pas le message, c'est quoi? Tu diras le message, c'est ce que les prophètes ont prêché, tout ça. Mais frère Branham dit lui-même, je savais, il est dit en 1965, juste après les sceaux qui ont été prêchés, il dit, je savais que la guérison des malades, les discernements de l'esprit n'était pas mon message. C'était pas ça le message. Guérir les malades, discerner. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des guérisseurs qui sont partout et qui peuvent vous défier, même ici, qui peuvent nous défier. Ah, ils font ceci. Les gens bien, c'est des gens vrais qui sont là. Ils le font. Mais ils n'ont pas le message. Parce qu'avoir le message, c'est avoir les mystères de Dieu. La révélation, les révélations cachées. C'est ça, avoir le message de l'heure. C'est pas avoir les guérisons, avoir les prophéties, tout ça. C'est pas ça. J'ai vu des gens qui prophétisaient avant que je ne vienne dans le message, qui vous disent des choses qui sont correctes. Oui. Ça veut dire que avoir le message, c'est avoir les mystères. C'est avoir les mystères. Parce que les mystères, on ne les donne qu'à sa femme. Amen. On ne confie pas les mystères à n'importe quoi. Les choses qui nous concernent, même Dieu a dit, chut, il n'a pas parlé de cela.
c'est connaître les choses cachées de Dieu. C'est avoir, c'est ça le message. Connaître la volonté parfaite de Dieu sur le baptême du Saint-Esprit. Connaître le nom de Dieu, c'est quoi? Connaître tous ces mystères, cet ensemble de mystères, c'est ça quelqu'un qui connaît le message. Mais imposer les mains aux malades, tout le monde peut imposer les mains aux malades. Dire des choses comme ça, mais prêcher la parole, comme Dieu a dit, la connaissance de la parole. Ça, c'est avoir le message. Et ils n'ont pas cette connaissance. Ils disent n'importe quoi. Amen. Ainsi donc, regardez ce que je vais vous dire ici. On dit, Amen. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne rendent pas parfait sous les rapports de la conscience. C'est qui rend ces cultes et qui, avec des aliments, des boissons et des diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à l'époque de réformation. Vous voyez? Donc c'était pour une époque. Quelqu'un qui vient, ceci, est-ce qu'on doit manger des cochons? Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent, on n'en mange pas. Aujourd'hui encore, ils sortent ici. Non, vous voyez, frère, est-ce qu'on doit prendre juste un peu de bière? On vous a jamais posé une question comme ça. Est-ce que le frère, il ne peut pas manger avec un peu de vin? Toutes ces questions, ça c'est pour... Et il y a des disputes qui sortent là-bas. Ça veut dire que les gens ne sont même pas positionnés. Je m'excuse de vous scandaliser. Au sud de la France, vous ne pouvez pas manger sans vin. Vous ne mangez pas sans vin. Et on vous sert avec du vin. Et parfois, on mélange ça aussi dans leur cuisine. Ça fait partie de leur recette. Et on met du vin là-bas, tout ça. Frère Branham était même scandalisé. Lorsqu'il est parti en Allemagne, le frère Gunther, je crois, qui lui pose la question, il voit un frère bien armé, organisateur de la réunion. Frère Branham dit, un bon frère, il a le Saint-Esprit avec un verre. Qui prend de l'alcool, il prend l'alcool en train de boire. Le frère Branham, tout ça. Il va en Finlande avec le frère, il rentre dans le sauna. Vous savez, sauna? Oui. Oui. Il rentre dans le sauna et une sœur est en train de les masser. Et le frère était là, massé, donc on les massait par deux sœurs. Et le frère Branham ne pouvait pas rentrer. Il dit, non, moi je ne peux pas rentrer là-bas. Dieu l'a interdit de rentrer. Mais les autres qui étaient avec le prophète, ils sont rentrés dans le sauna, ils se sont bien fait masser et tout ça. Maintenant, vous, si vous voyez des serviteurs de Dieu se faire masser par deux sœurs, qu'est-ce qu'on dira? Rétrograde. Papa. Rétrograde, donc on vous met dans... Nous disons ici, nos sœurs, vous ne pouvez pas mettre des pantalons et tout ça. Mais les sœurs, allez les rendre visite dans les hôpitaux. Ce n'est pas toutes les sœurs qui mettent des jupes. Elles sont en pantalon. Si vous demandez, frère, c'est l'uniforme. Vous voyez, les gens, nous sommes tellement attelés au péché que Dieu cherche à nous délivrer du péché. Mais les hommes sont attelés au péché. Et je vous dis, si nous sommes attelés au péché, nous resterons toujours des pécheurs. Jusqu'au jour où nous allons accepter que nous sommes des saints. Et quand vous acceptez que vous êtes un saint, ça vous donne aussi une manière de vivre comme un saint. Ça vous donne aussi une nature d'agir comme un saint. Mais si quelqu'un est déjà connu comme un pécheur, elle restera condamnée, pécheur, 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 pécheur. Et elle sera là. Si une personne est connue comme malade, comme a dit le pasteur autrefois ici, si vous êtes malade, vous resterez toujours dans votre état de maladie. Jusqu'au jour où vous vous relèverez pour dire non, je ne suis plus la malade. Moi, je suis une personne qui suis guérie, je suis en bonne santé. Alors, votre foi agira aussi comme une personne qui est en bonne santé. Vous vivez normalement, tout deviendra normal parce que votre corps obéira à ces lois-là. Amen. Amen. Or, ici, vous ne pouvez pas être délibéré de cette chose qui est dans votre conscience. Pourquoi? Parce que tout le monde, vous avez conscience du péché. Aujourd'hui, avant d'aller, j'ai parlé à ma femme, parfois très mal, donc je suis un pécheur. Seigneur, je suis un pécheur. Mais merci Seigneur, parce que Dieu nous envoie un prophète. Un prophète nous dit, vous avez lu David. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la prédication avant qu'il commence à parler des sceaux. Dieu caché, révélé dans la simplicité. Il dit, vous avez lu, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas les péchés. Amen. Maintenant, je vais vous demander, quel est cet homme?
à qui Dieu n'impute pas les péchés. C'est bien beau, on trouvera toujours dans l'autrui. Ah, le pasteur, il est bien, le pasteur Fatak, il est bien. Et le pasteur Fatak, il regardera le pasteur Salem, il dit, ah, vraiment, le pasteur Salem, il est bien. Le pasteur Salem regardera le vieux Beka, il dit, le vieux Beka, vraiment, le vieux Beka regardera et dit, moi, vraiment, si Dieu pouvait me donner la pondérance de Sangoulja. Et Sangoulja regardera. Au point, les gens se condamnent eux-mêmes, sans pouvoir arriver à prendre les promesses que Dieu a dites pour eux. Mais maintenant, il est devenu un temps où l'Église doit être enseignée à s'apparer des promesses. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous enseigne, parce que c'est juste une exhortation que je vous dis, Frère Branham nous enseigne que toutes les promesses de Dieu, vous devez vous accaparer de cela. Il dit, ce qui a fait que Jésus-Christ était devenu un homme parfait, ce qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas sa déité, il était déjà Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Mais ce qui lui a donné la force, parce qu'il n'a pas fait confiance en lui-même, il a fait confiance à ce que les Écritures disaient qui il était. Il avait confiance dans ce que les Écritures déclaraient qu'il était. Parce que le ciel et la terre peuvent faillir, mais la parole de Dieu ne faillit pas. Or, Dieu qui est parfait, c'est la raison pour laquelle je vous dis, Dieu est grand. Vous pensez que Dieu, pour s'approcher de lui, qui est très saint, 3 fois saint, 1000 fois saint, maintenant vous venez avec votre petite sainteté, c'est Dieu vous trouvera que vous êtes saint. La sainteté ne se trouve simplement que dans le sang versé des innocents. Dans un sacrifice qui est parfait. Et le sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ. Et lorsque vous présentez à Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que ce n'est pas vous qui vous présentez à Dieu. Joseph, viens ici. Va dire à maman si elle peut me sortir la clé de la voiture. Va dire à maman de sortir la clé de la voiture. Vous voyez? Qu'est-ce que tu diras? Papa demande la clé de la voiture. Ouais, il dit, papa demande la clé de la voiture. Ça sous-entend que ce n'est pas Joseph qui demande. C'est papa qui demande, mais indirectement par Joseph. Et Jésus-Christ nous dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je ne dis pas que le Père vous le donnera, je vous le donnerai. Parce que c'est la seule personne que Dieu agrée. Dieu ne refusera pas à Jésus quelque chose. On refuse quelque chose à quelqu'un s'il est mon boulot. S'il va vendre l'héritage, s'il va faire des choses comme ça. Mais si Jésus te dit, vous demandez à mon nom, ne fais pas comme toi, c'est toi qui ta prière qui te demande. C'est là où tu es spécial. C'est pourquoi les gens ne reçoivent pas. Ils s'imaginent parfois, il a fait un carré, mais il prie. Parce que quand il recevra ça, il veut recevoir l'honneur. Pourquoi on dit, ah, cette soeur ici, elle prie vraiment, Dieu lui a exaucé. Non, Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu a exaucé Jésus. Amen, amen, amen. Quand vous venez à Dieu dans ce nom-là, Dieu est obligé de donner. Si c'est un pardon, quelle que soit les profondeurs, quelles que soient les choses, quelle que soit la maladie, si vous la réclamez, vous êtes sincère au nom de Jésus, cette chose doit arriver. Amen. Cette chose doit arriver. Shall, c'est ce qui est dit en anglais. Ça doit arriver. Les gens ont forcé Frère Branham. Il était en Johannesburg. Il a fait une réunion. C'est là que je vais vous dire pourquoi les gens vous tourmentez. Il a fait une réunion. Cette réunion-là, Frère Branham est resté en chair durant une semaine. Vous pouvez vous imaginer? Si vous lisez les actes du prophète et vous lisez d'autres biographies qu'on a écrites sur les prophètes, vous lisez comment les prophètes étaient. On venait lui donner la nourriture en chair. La nourriture mangée en chair, il était là. Priez pour les gens, priez pour les gens. Et les gens, on l'a mené une semaine. Il ne dormait pas, il était là, on lui mettait parfois quelques minutes. Des gens sont là. Il a fait des réunions extraordinaires en Amérique. Il pensait vraiment qu'il était sous la volonté de Dieu. Après, les gens lui ont mené et dit, Frère Branham, nous ne voulons pas des prières simplement, nous voulons des miracles. Faites des réunions des miracles. Et Frère Branham aussi, il a dit, bon, j'ai fait, maintenant il part prier. Il fait des réunions des miracles. L'ange du Seigneur le consulte la nuit. Il dit,
est-ce que moi j'étais déjà dit de faire des réunions des miracles? Frère Branham, parce qu'il a vu tout fâché. Amen, l'église. Il a vu l'ange du Seigneur se tenir comme ça, très fâché contre lui. Et lui, il voulait se projeter, il est tombé par terre. Il dit, est-ce que moi j'étais dit de faire des réunions des miracles? Où ça c'est écrit que ce sont des réunions des miracles? Est-ce que c'est qui est écrit dans la parole? Frère Branham dit, je connais l'ange du Seigneur, parce que tout ce qu'il me dit, il me renvoie toujours vers la parole. Amen. C'est en cela que je connaissais que cet ange ici est de Dieu. Il n'a jamais dit une chose en dehors de la parole. Dans la Bible ne dit pas que si vous imposez les mains sur les gens et tout ça, il y aura des miracles. Et il a interdit à Frère Branham de tenir des réunions des miracles. Les gens sont venus encore, Frère Branham voulait tenir, il dit non, je ne tiendrai pas les réunions des miracles. Je prierai pour les malades et Dieu guérira les malades. Pourquoi? Parce que si on a prié pour toi et que vous avez confessé vos péchés et que vous êtes pardonné et on a prié pour toi, vous êtes guéri. Amen. Maintenant le problème, ce n'est pas quand Dieu a dit tu seras guéri à la minute ou tu seras guéri dans 50 ans, même dans 100 ans. Ça c'est le problème de Dieu, c'est la machine qui est derrière qui fait que Dieu connaît le temps, le moment, le jour où il va faire quelque chose en toi. Si c'est une bénédiction et que tu as demandé une bénédiction à Dieu, et que dans ta conscience, tu sais maintenant que tu as une conscience libérée, votre conscience ne se libérera pas par vous-même. Non, oubliez cela. Votre conscience se libérera par l'acceptation du sacrifice que Dieu a dit. Si Dieu vous dit vous êtes pardonné, et que dans ton cœur tu sens un grand pardon. Oh mon frère, écoutez, Branham, comme on doit le prendre en exemple, il n'avait pas ce pardon. Lorsqu'il finit d'être un boxeur, un grand boxeur, il tapait les gens là-bas. Mais quand Dieu l'appelait, il ne voyait pas de moyens, il a commencé à écrire des lettres à Dieu. Il envoyait parfois dans le bois, il cherchait Dieu. Dieu, je te cherche. Monsieur Dieu, je t'écris cette lettre, j'habite telle adresse. Je te cherche, j'ai besoin de toi, mon cœur n'est pas en paix. Il parle de cela, il parle de ces deux expériences. L'expérience de l'enfer et l'expérience qu'il est parti où il a vu. Et quand il a dit, Dieu, si c'est toi, reviens encore. Parce qu'il voyait, il a vu une croix, comme dans une vision, qui brillait tout autour de lui, qui était tout près de sa poitrine. Il a vu cette expérience, il a dit, si c'est toi, passe encore. Quand le Seigneur l'a revisité, il dit, depuis ces jours-là, tous les fardeaux que j'avais dans mon cœur ont été complètement effacés. Et il dit, on ne connaît pas Dieu par la lecture. On ne connaît pas Dieu par la connaissance. On connaît Dieu par une expérience personnelle. Parce que Dieu est réel. Et si vous avez de la condamnation dans votre cœur, si vous avez quelque chose dans votre cœur qui ne marche pas, tout ce qu'on peut faire pour vous, il a dit, c'est ici, si vous voulez que je la lise, il dit, on peut appeler même Oral Robert. Il peut venir vous moindre un fût d'huile. On met cela, je vois les pasteurs connaissent ça, c'est cela. On peut mettre même un seau d'huile. Vous ne serez jamais guéri. Pourquoi? Parce que vous aurez la condamnation dans votre cœur. La première des choses pour que vous puissiez recevoir de Dieu quelque chose, c'est d'ôter la condamnation. Or, Dieu, il donne une promesse aux saints qui sont à Bruxelles. Aux saints qui sont... Si toi tu t'identifies aux pécheurs qui sont à Bruxelles, ça te regarde. Mais vous devez vous emparer de tout ce qui est bien que Dieu vous dit. C'est comme le livre de Deutéronome. Il y a les condamnations qui sont écrites. Amen. Frère, je pense qu'il dit, pasteur, toi qui, chaque fois quand tu prêches, tu dis Caïn et Abel. Pourquoi tu cites toujours de nous les corbeaux et tout ça et moi, toujours quand tu parles de ces corbeaux-là, moi je vois que je suis un corbeau. Donc tout ça, c'est pas bien. Et l'autre frère qui était là, il dit non. Moi, je sens pas ça. Quand les pasteurs disent les corbeaux et l'agneau, moi je sens que moi je suis l'agneau. Je sens que je suis la colombe. Comment toi tu sens que tu es le corbeau? On ne peut pas changer la prédication selon après les aléas de quelqu'un. Donc vous devez vous identifier dans quelque chose. Quand on vous dit que vous êtes saint, ne cherche pas à regarder mon pantalon est encore comme ça. Oubliez cela. Si on dit vous êtes saint, vous êtes saint. Pourquoi qu'il a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et alors commencez par vivre cela, à marcher dans cela, à ôter la condamnation dans le cœur. Toute chose qui vous condamne à tout ça, dit je ne crois pas ça. Une chose comme ça, non, je ne crois pas ça. Prenez les choses bien pour vous-même. Dites les choses bien pour vous-même. Lorsque vous aurez dit des bonnes choses pour vous-même, dites-les pour votre autrui. Dites-les pour vos enfants. Ne regardez pas dans quel état ils peuvent se trouver.
peuvent être des tricheurs, des mauvais, des gens n'importe comment. N'acceptez pas cela. Dites les bonnes choses, ils seront bien. Tout va bien se passer, leur vie va changer. Je crois que ça sera comme ça parce que Dieu est positif. Et il veut aussi que vous puissiez être positif. Quelqu'un viendra vous dire, non, pasteur, vous écoutez, ma fille n'est l'église. Ma frère, où sont les frères? On ne trouve pas les frères vont se marier avec le monde. Et il dit, ma fille, elle va se marier avec un frère dans l'église. Et il sera bien. Donc, dites des bonnes choses pour vous. Oh non, tel frère, les frères sont mauvais. Non, les frères sont mauvais dans d'autres églises. Chez moi, les frères, ils sont bons. Et je prierai pour eux. Dites les bonnes choses. Et ces bonnes choses aussi vont vous arriver. Si vous avez la condamnation, ôtez cela dans votre cœur. Si le diable vient vous montrer cela, dites, hé, toi, Satan, arrête-toi un instant. Jésus-Christ est mort pour moi. Amen. Il a payé le péché pour moi. Oui, oui. Je suis une personne libre. Amen. Et je suis bien avec le Seigneur Jésus. Faites-le partir et vous verrez toujours ce que vous demanderez, vous arriverez. C'est ça ma tactique à moi. Amen. Et c'est ce que je vous dis. Donc soyez des gens positifs. Amen. Ôtez la condamnation. Amen. Ôtez toute chose inutile. Confessez ce qui est positif. Même si on vous fait voir. J'ai dit aux frères à l'église, j'ai terminé pasteur, que j'ai un principe. Si les diables, vous savez, pour avoir un chrétien, le pasteur le sait, nous souffrons pour avoir mon diminution au coca. Vous devez tout Bruxelles. Mais ici, ça devait être plein. Toute la ville de Bruxelles, ce sont simplement les seuls qui sont à Bruxelles. Donc, en principe, ça devait être beaucoup. Des gens jusque dans la rue là-bas. Mais vous voyez, pour avoir un chrétien, c'est une perle de valeur. Pourquoi? Parce que les diables travaillent. Il va dire aux gens, non, n'allez pas là. Et les gens se refusent. Tu peux prêcher à quelqu'un et la personne peut te dire calmement que moi, je ne viens pas dans votre église. Ou bien, tu dis, tu partiras en enfer. Tu dis, bon, ça va. Non, ok, fait. Les gens le disent. Amen. Et ces gens vivent selon cela. Mais maintenant, vous les chrétiens, vous ne pouvez pas dire au diable que je refuse. Le diable, s'il me donne, il me dit, papa, c'est mon principe, me connaissent. Les diables me disent ça c'est rouge, moi je dis c'est pas rouge. Même si mes yeux voient que c'est rouge. Mais parce que c'est sorti du diable, je dis c'est bleu. Les démons me disent tu es malade, j'ai dit je ne suis pas malade. Vous savez ce qui se passe? Je peux être alité là-bas. Le prophète dit, vous qui êtes malade, dans une prédication, dans une main, levez-vous et sortez de là. Je saute de mon lit. Je saute de mon lit moi-même, je me prends. Je m'identifie à cette bande-là, je me guéris moi-même et je pars aussi. On dit, tous ceux qui ont péché, qui puissent lever la main. Je lève ma main. Je dis, Seigneur, comment ça fait que tu viens de nous parler simplement? Les bénédictions sont simplement pour les frères, les pasteurs Neville, Collins, et toutes les gens qui étaient là, les sœurs Attirite. Et nous, on n'a pas de sœurs Attirite. Nous lisons les mêmes brochures. Nous faisons que c'était sœurs Attirite. Non, laissez-moi sœurs Attirite. Il y a des sœurs aussi ici qui sont dans l'église qui ont des problèmes. Ils doivent s'identifier à ces sœurs-là. Vous devez prendre les mêmes bénédictions. Recevoir le même prophète. Donc nous recevons le même prophète, mais les bénédictions, c'est eux qui reçoivent. Alléluia. Le même prophète, les bénédictions, sœur bénie, c'est pas toi. Toi, c'est les petites bénédictions. Non, sœur, toi, c'est la même bénédiction que ces sœurs-là. Sinon, Dieu serait injuste de nous envoyer un prophète et il bénéficie du prophète. Et nous, on ne bénéficie pas du prophète. Non, Dieu, dans cette manière-là, il est injuste. Et s'il est injuste, nous ne l'adorerons plus. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu qui est injuste. Parce que Dieu est juste. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, pourquoi vous dites cela? Mais oui, frère Madame a dit, vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas aider Dieu. Vous ne pouvez pas l'aider. C'est Dieu qui doit nous sauver. C'est Dieu qui doit nous guider. C'est Dieu qui doit prendre soin de nous. C'est Dieu qui doit prendre notre défense. Amen. Donc, alléluia. Écoutez, je dis encore une fois, n'allez pas témoigner quelque chose que Dieu n'a pas fait. Il n'aime pas cela. Voilà. Dieu ne t'a pas guéri. Tu dis, donc moi j'étais comme ça, Dieu m'a guéri. Ça montre que tu es en train de mentir. Voilà. Tu fais de Dieu qui n'est pas puissant. Dieu doit réellement agir dans quelqu'un pour que tu puisses avoir un témoignage vrai. Un témoignage exact. Si vous n'êtes pas sauvé, dites à Dieu, Seigneur, faites comme ce frère qui a dit.
Il est allé dans le bois. On prêchait du baptême du Saint-Esprit. Lui, il est parti dans le bois. Il dit, Seigneur, j'en ai marre de ces baptêmes du Saint-Esprit. Depuis que je suis là, j'écoute baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Et moi-même, je sais que je n'en ai pas. Seigneur, je resterai dans le bois. Je te prie de me donner le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, je mourrai ici. Et quand je mourrai, mes os seront ici. Ça sera les témoignages. Et quand ces arbres ici, à la fin du jugement, demanderont pourquoi cette personne est morte ici, je dirai, Seigneur, c'est parce que tu m'as refusé le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis mort ici. Vous pensez que Dieu, à la minute, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit là. Pourquoi? Frère Branham parle du pousser à bout. Il y a beaucoup d'aventures dans l'église. Les gens ne sont pas des chrétiens. Et quand nous ne sommes pas encore des chrétiens, nous faisons semblant comme si nous étions des chrétiens. Mais il y a un vrai baptême du Saint-Esprit. Il y a une vraie vie de Christ où quelqu'un peut vivre dans l'harmonie, la paix, la joie et tout ça. Et Dieu bénit cette personne. C'était la petite exhortation que je voulais vous donner. Cherchez la perfection et vous avez cette perfection aujourd'hui. Ne croyez pas toutes les autres choses qui sont contraires à vous. Que Dieu vous bénisse richement avec moi. Vous ne pouvez pas vraiment peut-être bénisse. C'est pas grave. Amen. Une petite exhortation, mais profonde. Très, très profonde. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Fadaki. C'est vraiment des choses qui vont droit au cœur. Amen. Donc, nous vivons que par lui. En conclusion, la chose est que tes efforts ne pourront rien faire. Tes inquiétudes ne pourront rien faire. Il y a un qui est parfait. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que de tout ce que lui, il a fait, moi, je m'identifie à ça. Amen. Il a dit, vous êtes saints. J'ai dit Amen. Tu es pardonné. J'ai dit Amen. Le frère vous a montré exactement comment ces sacrifices se faisaient. Et aujourd'hui, ces sacrifices-là, c'est lui, Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui, il a pris tout. Ce que toi, tu allais faire. Lui, il a pris ça. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Il a pris tes péchés. C'est-à-dire que si tu ne crois pas qu'il a pris tes péchés, alors la condamnation ne te quittera jamais. Voilà pourquoi tu es toujours condamné. Et quand tu es condamné, Dieu ne répond pas à un cœur condamné. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, quoi? Il a dit, j'ai pris tous tes péchés. Accepte ça. Confesse tes péchés. Prends ce qu'il a dit. Amen. Parce que c'est lui qui le dit. Ce n'est pas toi. Lui, il dit, il accomplira que sa parole. Et il dit, la seule personne, nous le disons tous les jours ici. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Dieu ne répond pas à chacun de nous. Dieu répond à Jésus-Christ. Maintenant, pour que cela m'arrive, moi, je dois être en Jésus-Christ pour que les réponses là viennent jusqu'à moi, au moyen de la foi. Voilà les secrets de la vie chrétienne. C'est ça, être parfait. Dites Amen à ça? Ah, lui, il a tout fait. Est-ce que tu crois à ce qu'il a fait pour toi? Le problème, c'est là. Tu vas dire, oui, je crois, mais dans la tête, hey, là, je n'ai pas fait ça. Ah, là, j'ai fait ceci. Là, j'ai fait ceci. Cette condamnation ne te donnera jamais raison. C'est la loi de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Que chacun dise, Seigneur, je crois. Je suis un pécheur, mais je le crois que par ton sacrifice. Vous avez entendu, le culte, votre culte n'est pas complet si vous ne suivez pas les règles du culte. Amen. C'est pourquoi il y a des fois on disait, ces sacrificateurs-là devraient venir avec leurs brebis là dehors, faire tout cela, descendre et tout ça, suivre le processus. C'est pourquoi même Branham, quand même dans nos églises, c'est pourquoi il dit que nous devons faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas, votre prière n'est pas acceptée s'il n'y a pas de quoi? Des sacrifices. Le passé vient de le répéter ici. Je vous le dis tous les jours. Des sacrifices pour que votre culte soit agréable. Nous faisons d'abord des sacrifices. Se lever le matin, venir à l'église, c'est un sacrifice. Est-ce que vous dites Amen à ça? C'est un sacrifice.
nos offrandes que nous amenons à l'église, c'est un sacrifice. Puis supporter mon frère, ma soeur, ce sont des sacrifices. Dites amen à ça. C'est pourquoi, madame, vous pouvez dire, il y a des fois que même si vous priez, vous adorez, mais quand vous n'avez pas passé la boîte d'offrande, votre équipe n'est pas complète. C'est à cause de ces choses. Il faut un sacrifice. Sans sacrifice, Dieu, et vous n'êtes pas agréable à qui? À Dieu. Alors, Jésus est notre sacrifice. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi lui, il s'est sacrifié pour toi, pour moi. Et quand vous croyez, vous acceptez cette parole, alors tout est parfait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est le sacrifice parfait que nous devons suivre. Nous prions un petit cœur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Nous te remercions, Père éternel, pour cette parole d'exhortation que tu nous as accordée ce soir. Oh Dieu, nous savons, Père éternel, que sans toi, nous sommes rien. Tu as quitté le ciel, Père. Père éternel, tu es venu dans ce monde pour que moi et ma soeur, moi et mon frère, nous puissions avoir la vie. Depuis les jardins d'Éden, Père éternel, tu es descendu pour préfigurer ce que tu allais faire à la croix. C'est à la croix, au calvaire, Père éternel, que tout a été accompli. Voilà pourquoi je m'identifie, Seigneur, à ces sacrifices. Je m'identifie, Père éternel, à ces sacrifices. Et je te prie, Père, que tu puisses nous donner, nous accorder ta parole, au Dieu. Père, que nous puissions marcher dans cela. Sois béni, Père, sois glorifié. Merci pour toutes choses. Oh, enlève la condamnation dans nos cœurs. Enlève, Père éternel, toutes ces choses. Et donne-nous la victoire. Parce que tu es Dieu. Tu es merveilleux, Père. Sois béni, sois glorifié. Ce soir, Seigneur, tu nous as ramenés encore dans la foi. Tu as ramené dans cette parole, Père éternel. Et que tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Oh, merveilleux Jésus. En tout temps, Seigneur, Seigneur, que nous puissions dire, que nous puissions sortir avec assurance que tu es Dieu. Et tu es Dieu. Oh Père, le prix a été payé. Le prix a été payé pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour ton épouse. Oh Seigneur, donne-nous la force, Père, l'assurance de croire à cette parole. Sois béni, sois glorifié. Et Père, que ta paix soit avec chacun de nous en sortant de ce lieu. Et tes enfants puissent prendre, Père éternel, cela et que marcher avec cela. Merci Seigneur d'avoir guéri toutes nos maladies. Merci Seigneur d'avoir pardonné tous nos péchés. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour que moi je puisse vivre. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis nos dîmes, nos offrandes et bénis notre retour à la maison, Père, encore ce soir. Et si les larmes ne nous appartiennent, Père, que nous puissions continuer et t'adorer. Parce que tu mérites la louange. Tu mérites, Seigneur, ta adoration. Que la gloire te revienne en tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé ici. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. On va juste passer la boîte d'offrande et nous allons partir.